Faut-il ou pas investir dans les crypto-monnaies? Il y a de cela quelques jours, on a fait une série de vidéos autour d'un grand nombre d'arnaques qui pilulent dans notre communauté, de sociétés qui promettent des rentabilités faramineuses, notamment au travers du trading en crypto-monnaie. Et à la suite de ça, plusieurs personnes ont ouvert leurs yeux par rapport à ces arnaques-là, mais plusieurs autres sont restés quand même avec des questions. Faut-il ou pas investir dans les crypto-monnaies? Mais avant cela, qui est responsable de ce type d'arnaque-là? Qui doit-on accuser? Est-ce que ce sont des sociétés qui arnaquent qu'on doit accuser? Qui sont les coupables de ce système mafieux? Dans cette vidéo, sans langue de bois, je vous révèle ma position. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Et puis la deuxième, rendez-vous dans la barre de description pour télécharger gratuitement un quiz que j'ai créé qui va te permettre de savoir si tu gères bien ou pas ton temps. Parce qu'en fait, tu n'imagines pas tout ce que tu perds dans ta vie parce que tu ne sais pas gérer ton temps. Ce quiz-là va vraiment t'aider à aller un peu plus loin et à le voir. C'est un cadeau que je trouve de bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais répondre à cette question parce que je suis dans un groupe dans lequel il y a beaucoup de discussions, notamment autour des crypto-monnaies. Et d'ailleurs, dans ce groupe-là, il y a même Ricardo Kanyama qui parle beaucoup des investissements en crypto-monnaies. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques dans ce domaine, mais Ricardo tend à rappeler dans ses différentes interventions que s'il est vrai qu'il y a arnaque, il est aussi vrai qu'on peut gagner de l'argent avec les crypto-monnaies de manière loyale et honnête. Ce qui est bien évidemment vrai aussi parce que les crypto-monnaies, mine de rien, restent un investissement comme un autre. Mais il ne faudrait pas non plus tomber dans l'euphorie de penser qu'il faut que tout le monde se jette dans les crypto-monnaies. Aliko Dangote n'investit pas dans les crypto-monnaies, du moins il n'en a pas parlé. Beaucoup d'entrepreneurs célébrissimes n'investissent pas là-dedans. Donc il ne faut pas avoir le sentiment que si on n'investit pas dans les crypto-monnaies, on est foutu, on n'a rien compris au business. Non, c'est une nouvelle branche, c'est une nouvelle filière. Certains acteurs y croient, d'autres n'y croient pas, d'autres sont sceptiques, d'autres attendent, ainsi de suite. Chacun sa position. Mais fondamentalement, quand une société débarque et qu'elle vous promet des rentabilités à 100, 200, 300%, comme certaines sociétés voleuses et trompeuses peuvent le faire, quelle est l'attitude que l'on doit avoir? Et qui doit-on accuser? Certaines personnes ont tendance à croire qu'il ne faut accuser que la société. En se disant, mais non, c'est une société qui est venue tromper les gens, pourquoi est-ce qu'elle a fait ce genre de choses? Et vous avez raison. Une société qui vient pour créer ce genre de faux business, vendre du rêve aux gens comme Mida a pu le faire et promettre aux gens des rentabilités faramineuses est une société à condamner parce qu'elle vole les gens et elle profite de leur naïveté. Donc c'est clairement à condamner. Ces sociétés-là, clairement, méritent d'être fermées. Moi, je pense ça. Elles méritent d'être fermées. Ce sont des bandits de grand chemin et ils méritent de passer une partie au moins de leur vie en prison. Je rappelle que Bernard Madoff a été condamné à perpétuité parce qu'il avait créé une pyramide de Ponzi. Donc ce n'est pas du jeu. Des familles s'endettent, des familles se ruinent parce qu'ils veulent courir vers l'argent facile. Mais quand j'ai fini de condamner ces sociétés, quand j'ai fini de dire que ce qu'elles ont fait ou ce qu'ils font est gravissime et qu'il faut être sévère avec cela, je veux aussi dire qu'il faut condamner fermement toutes les personnes qui vont mettre leur argent là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en allant mettre votre argent là-dedans, vous êtes coupable de deux choses. Vous êtes coupable de cupidité, parce que vous voulez gagner de l'argent sans rien faire, parce qu'en fait, c'est ce que ces sociétés vous disent. Venez mettre notre argent chez vous, allez dormir chez vous et vous allez vous enrichir. Donc vous êtes coupable vous-même de cupidité. Vous voulez vous enrichir sans rien faire. C'est de la cupidité de vouloir faire ça et vous êtes victime de votre ignorance. Parce qu'en réalité, rien ne vous empêche de pouvoir vous renseigner convenablement dans ce domaine-là. Si vous étiez formé dans le domaine des crypto-monnaies, alors vous auriez su quelles rentabilités sont possibles et quelles rentabilités sont mensongères. Vous auriez su comment est-ce que cette société fait pour gagner de l'argent. Vous auriez su si c'est réaliste ou pas. Mais vous n'avez pas voulu vous donner le moindre mal. Vous n'avez pas voulu prendre la peine d'aller réfléchir. Vous avez juste pris votre argent et vous avez donné. Vous savez, l'un des moyens d'arnaquer maintenant dans la communauté, c'est de dire qu'on fait des choses pour l'Afrique. Dès que quelqu'un se présente en disant qu'il fait quelque chose pour l'Afrique, boum, les gens ferment leur cerveau et y croient méchamment. Et y croient bêtement. Et ils se lancent là-dedans. Boum, ok, c'est pour l'Afrique, on va soutenir l'Afrique. Mais non, il faut aller analyser, il faut aller creuser, il faut aller voir si c'est pertinent. Je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, mais beaucoup de personnes racontent plein de bêtises sur Internet.
Moi-même, je suis sur Internet. Donc, est-ce que tous ceux qui sont sur Internet racontent des bêtises? Non. Mais est-ce qu'il y a des gens qui racontent des bêtises sur Internet? Oui, il y en a beaucoup. Donc, c'est à vous de faire l'effort d'aller faire vos recherches, d'aller faire vos analyses et d'aboutir à une conclusion. Aussi simple que ça. Donc, les personnes qui se sont faites arnaquer, de mon point de vue, ne sont pas excusables. Elles sont coupables. Clairement coupables aussi d'avoir cédé à ça. Juste que, à la différence des entreprises qui arnaquent, elles, leur tort, bien évidemment, elles en assument la conséquence avec la perte financière qu'elles font, alors que les sociétés méritent d'aller en prison. Et puis, il y a un troisième coupable dont il faut clairement parler, c'est l'État. Parce que l'État a pour rôle, normalement, de protéger ses citoyens. Le but de l'État, c'est de pouvoir valider le fait qu'une société X peut opérer ou Y ne peut pas opérer. Pourquoi est-ce que les sociétés qui font des pyramides de Ponzi ne sont pas très nombreuses en Europe? Parce que l'État veille au grain. Parce que l'État a cadré suffisamment les choses. Parce que l'État ne permet pas à n'importe qui de venir collecter l'argent des gens. Parce que l'État s'assure qu'avant de collecter l'argent des gens, les sociétés ont des agréments. Les sociétés ont le droit de gérer l'argent des gens. Et donc pour ça, l'État vérifie que les personnes qui sont derrière ces sociétés sont sérieuses et ce qu'elles vont faire de l'argent de ces gens-là est sérieux. L'État vérifie ça. Voilà comment un État sérieux travaille. Par contre, dans beaucoup de nos États en Afrique, c'est la voie ouverte à tout. Les arnaqueurs peuvent venir et faire ce qu'ils veulent. On a déjà eu tellement de sociétés qui sont venues ici et qui ont arnaqué les gens et l'État les a attrapés après coup. Mais c'est aussi à l'État de veiller à ce que de telles sociétés, dès le début, ne puissent même pas opérer. Voilà pourquoi quand l'État vient et dit qu'une liste de sociétés ne doivent plus opérer et que quelqu'un va quand même mettre son argent là-dedans, au soi-disant que XYZ, il dédouane l'État. Parce que l'État a fait ce que l'État avait à faire. Maintenant, lui, son niveau de cupidité est exponentiel. Même quand on lui dit n'y va pas, il dit ah de quoi tu parles? J'y vais quand même. Donc lui, clairement, s'il se fait attraper, s'il savait qu'il s'est trompé, il est encore moins à plaindre que quelqu'un de simplement naïf. Donc il y a 3 coupables dans cette affaire-là. Mais en définitive, oui, bien sûr que le Bitcoin est un business dans lequel on peut mettre un peu d'argent. Y mettre toujours l'argent qu'on est prêt à perdre, ça c'est la base, mais y mettre de l'argent parce qu'on a étudié un minimum ces leçons et qu'on a compris comment ça marchait. Voilà un peu la position que je voulais donner par rapport à toute cette histoire-là. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. À très bientôt.